Mesdames et messieurs, bonjour, salut à tous et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Notre credo, ne rien dire pour nuire, ne rien taire pour plaire. Voici pour commencer le titre de cette édition. Le régime Biya a franchi la frontière qui sépare l'homme de l'animal. Même dans une mafia il y a des règles, il y a un code d'honneur. Cette vidéo est réalisée à partir d'une publication de Maître Amédée Toukotom. Mais avant de découvrir l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook camertv.info et YouTube Camer TV Info. Un like et une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. Il y a quelques jours, dans une indescriptible solitude et dénuement sanitaire, le père d'une amie est décédé à son domicile, dans son village, d'une suspicion de Covid-19, sous les yeux impuissants des siens. 3 jours après ce décès, l'oncle de cette brave femme et son frère se mirent à présenter des symptômes d'infection au Covid-19 et sont à ce jour dans un état très critique. Pour l'un d'eux, le pronostic vital est d'ailleurs très réservé. Il y a quelques semaines, sont décédés 2 avocats et 2 médecins que j'ai personnellement connus, du Covid-19. On remarque qu'ici on ne parle pas de suspicion de Covid-19, car ces derniers ont pu bénéficier d'un test de dépistage, mais ont été piégés par l'incurie criminelle et le délaissement du système de santé camerounais. Impossibilité de bénéficier d'une assistance respiratoire pour des malades souffrant de pathologies pulmonaires. Si je peux à l'infini multiplier des exemples comme ceci signifie que nous sommes un nombre incalculable de Camerounais qui voient tous les jours des gens mourir de coronavirus ou d'un soupçon de coronavirus, car très peu sont ceux qui ont accès à des tests de dépistage. Ce qui de toute évidence renseigne sur le caractère fallacieux et mensonger des statistiques du Cameroun sur la prévalence de cette pandémie. C'est dans ce contexte sanitaire que l'on voit le gouvernement camerounais s'embourber dans un juridisme charlatanesque pour faire obstacle à une initiative de solidarité de Maurice Kamto sous l'appellation Cameroun Survival Initiative. Dans cet ordre d'idées, poussant son effronterie à la limite d'une démarche génocidaire planifiée, le ministre camerounais de la Santé publique, Manaouda Malaki, refuse un don de Maurice Kamto, d'une valeur de 100 millions de francs CFA, composé de 10 000 masques barrières, de 6 800 masques chirurgicaux et de 950 tests de dépistage du Covid-19. Des esprits malins prétendront qu'on est en politique et que sur ce terrain, tous les coups sont permis. La politique, la vraie, se veut avant tout noble, elle renvoie à la civilité, à la responsabilité. La concurrence saine et loyale est le carburant de la politique. Si on part du postulat selon lequel la générosité de Kamto, adversaire politique du régime Biya dans toutes ses déclinaisons, n'est pas dénuée d'intention politique, ce qui est une lapalissade, on devrait pouvoir lui opposer une démarche concurrente pertinente qui, tout en prenant en considération le don mis à disposition du gouvernement, offre au peuple camerounais davantage de garanties quant à sa capacité à faire face à la crise du Covid-19. La politique, la vraie, est celle qui met l'homme au centre de ses préoccupations. Elle ne doit plus être le réceptacle de la voyoucratie morale et intellectuelle. Faire de la politique veut dire autre chose que mentir. Le Cameroun de demain ne peut donc pas faire l'économie d'une connexion à une forte exigence éthique, dans une société gangrenée par la corruption, dont le corollaire est l'extrême relativité de la vérité et de la morale. Mais en attendant ce monde nouveau, les Camerounais, bien au-delà de ce que présentent les statistiques officielles, sont massivement arrachés à la vie par le coronavirus, qui dans la réalité, ferait au moins autant de morts que la guerre dans le Nozo. Va-t-on longtemps se contenter de cette paix des cimetières, de cette paix de ceux qui sont à table pendant que le peuple meurt de faim, de cette paix de ceux qui sont protégés dans des bunkers aseptisés et ordonnent la réouverture des bars et autres lieux de loisirs, afin d'enfoncer le peuple dans une insouciance éthylique qui l'éloigne des réalités de l'incurie managériale du régime Biya? Ce peuple qui sait désormais que la malgouvernance et son corollaire de pauvreté coûtent plus de vie au Cameroun que tous les génocides perpétrés dans ce pays, assurément rumine sa colère. Maître Amédée Dimitri Toukotom. Militant, analyste politique. Voici que la publication est terminée. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications.